bâcher, caker, scotcher, plancher. Autant d'expressions pour désigner l'action défensive la plus emblématique. Le contre. Get out of my house. Au basket, c'est le dernier moyen d'éviter de se prendre un panier. Et malheur à celui qui se fait bâcher. Eh oui, vous avez déjà tous ressenti ce petit moment de gêne, au playground du quartier, quand un contre malencontreux est venu anéantir vos espoirs de panier facile. Vos potes seront bien évidemment là pour vous rappeler que c'est la honte. En NBA, le contre est une action défensive très spectaculaire, du fait des physiques impressionnants des joueurs de la ligue et de leur capacité athlétique hors norme. Souvent, les bâches y sont réalisées en haute altitude. S'il est certain que cette action est avant tout l'apanage des joueurs intérieurs, plus grands et donc plus enclins à effectuer des contres proches du panier, nous verrons que dans l'histoire de la NBA, des joueurs extérieurs ont eux aussi marqué l'histoire du contre à leur manière. Avec le starter, on vous a pas mal parlé d'actions offensives jusque-là, mais le basket se joue des deux côtés du terrain. Alors on assure le repli défensif et on vous raconte le contre, c'est quoi ? En basket, le mot contre désigne l'action de dévier la trajectoire d'un tir adverse sans commettre de faute. Que ce soit un tir ou un dunk, toutes les tentatives peuvent être contrées, à condition de contrer la balle et seulement la balle. Vous avez bien défendu ? L'adversaire vous a tout de même dépassé ? Il ne vous reste plus qu'à courir vite et à décoller afin de lâcher un gros bloc pour éviter les 2 points. Action défensive par excellence, le contre nécessite de la lecture de jeu et de l'anticipation. Un sens du timing et de la détente vous seront également utiles au moment de décider ou non de contrer. Ne pas mordre dans une feinte, par exemple, ou contrer uniquement la balle sans attraper le bras tout entier, telle une faucille humaine. Autant d'éléments importants à prendre en compte, afin de ne pas récolter une faute. Et un N1 dans le pire des cas. Grab from behind, count it, goaltend and 1. And it's up to 9 with 1:04 remaining. Le contre existe depuis l'invention du basket, mais sa comptabilisation statistique en NBA n'existe que depuis la saison 73-74. Le contre serait donc moins important qu'un rebond ou qu'une passe ? Pas sur le crossover en tout cas. Alors on a décidé de vous replonger dans l'histoire des meilleurs contreurs de la NBA. Et tenez-vous prêts, on va remonter très loin. On commence dans les années 40, à la rencontre de la première véritable star de la NBA. Avant tout, il faut rappeler que la NBA originelle est le fruit de la fusion entre la BAA et la NBL, qui sont à l'époque les 2 ligues principales aux États-Unis. Lors de sa saison inaugurale en 1949, la NBA accueille la franchise des Lakers de Minneapolis et son pivot mythique, George Mikan. Ce dernier n'est pas surnommé Mr. Basketball pour rien. Point d'ancrage de son équipe, c'est un monstre physique pour l'époque. Mesurant 2,08 m pour 111 kg, il marche sur les raquettes adverses. Et bien évidemment, l'ami George profite de sa taille pour contrer à sa guise. Durant sa carrière universitaire à DePaul, à Chicago, il contre tellement facilement ses adversaires qu'il contraint la NCAA à modifier les règles du basket. Avec l'introduction du goaltending, il est désormais interdit de contrer le ballon lorsqu'il est en phase descendante. Malheureusement, on ne peut pas quantifier le nombre de contres qu'il a pu faire durant sa carrière. En NBA, l'héritage de George Mikan est méconnu, mais essentiel. D'une certaine manière, il est au départ de la fabuleuse histoire de la Ligue et de sa franchise la plus glamour. Le regretté Jerry Buss, ancien propriétaire des Lakers, disait de lui « Sincèrement, sans George Mikan, les Lakers ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. » Shaquille O'Neal, digne descendant des big men historiques de la franchise californienne, a même tenu à payer les funérailles de celui qu'il considère comme le meilleur pivot de l'histoire des Lakers. Meilleur joueur des débuts de la NBA, Mikan a ouvert la voie à 2 big men plus connus, Bill Russell et Wilt Chamberlain. Quand on pense à ces 2 joueurs mythiques, leurs physiques hors du commun viennent immédiatement à l'esprit. Bill Russell, c'est 2,08 m et une envergure de 2,24 m. Wilt Chamberlain, c'est 2,16 m pour 2,34 m d'envergure. Autant vous dire que pour contrer à tout va, c'était facile. Russell et Chamberlain, c'est aussi l'histoire d'une rivalité sportive acharnée. D'un côté, on a la clé de voûte de la dynastie des Celtics des années 60, 11 fois titré. Leader défensif de son équipe et dévoreur de rebonds, Russell était un casse-tête insoluble pour les attaques adverses.
De l'autre côté, nous avons le plus grand scoreur intérieur de son époque, une véritable force de la nature. Le colosse aux statistiques incroyables. Une moyenne de plus de 50 points par match durant la saison 1961-1962. Et un fameux match à 100 points. Bref, deux légendes. Les adversaires de Wilt et Bill ne peuvent pas mettre un pied dans la raquette sans voir leur tir dévié ou violemment contré. Capable de contrer quasiment au niveau du haut du panneau, Chamberlain est un athlète accompli et terriblement polyvalent. Malheureusement, ces deux légendes ont elles aussi évolué avant l'instauration statistique des contres. Mais en fouillant un peu, on a réussi à trouver quelques chiffres témoignant de la domination défensive de nos deux amis. Des statisticiens de l'époque ont répertorié les contres effectués par les deux Golgoths sur une centaine de matchs. Vous voulez un petit florilège ? Des matchs à 11, 12, 15, 20 et même 23 contres pour Wilt. Et Bill n'est pas en reste avec des pointes à 11, 12, 13 et 15 contres. Quand on vous dit qu'avec ces deux monstres dans la raquette, aucun panier n'était facile. Bill Russell va même jusqu'à théoriser le contre. En effet, selon lui, le contre est une action, et non une réaction à un errement défensif. Un contre qui reposerait sur une réaction serait uniquement lié à la détente athlétique du défenseur. Un contre voulu serait lui le fruit d'une volonté défensive et d'une lecture anticipée des intentions de l'adversaire. En résumé, cela nécessite de la lecture de jeu. Après les retraites de ces deux légendes, un autre pivot légendaire prendra le flambeau. Lew Alcindor est un jeune intérieur prometteur de l'université de UCLA. Lorsqu'il est drafté par les Bucks de Milwaukee en 69, il s'impose immédiatement comme un intérieur dominant offensivement avec plus de 28 points de moyenne dès sa saison rookie. Il sera d'ailleurs MVP dès sa deuxième saison, durant laquelle il prend le nom de Kareem Abdul-Jabbar. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en plus de son skyhook inarrêtable, il y en a un qui arrive à stopper le hook. Du haut de ses 2,18 m et doté de bras télescopiques, il contre ses adversaires directs avec une aisance rarement vue sur les parquets. En second rideau ou de face, la longiligne brindille des Bucks et des Lakers termine sa carrière au 3e rang des meilleurs contreurs all-time. Chapeau l'artiste. Les années 70 et 80 voient d'ailleurs éclore bon nombre d'intérieurs gigantesques prêts à contrer tout ce qui bouge. Parmi les maîtres du contre de l'époque, on peut citer Artis Gilmore, Mark Eaton ou Robert Parrish. Artis Gilmore débute d'abord en ABA, ligue concurrente de la NBA, avant d'être drafté par les Bulls. Intérieur de 2,18 m, 6 fois All-Star et Hall of Famer, c'était un rock défensif. Il termine ainsi sa première saison en ABA avec une moyenne de 5 comptes par match. Malheureusement jamais champion NBA, il reste dans l'ombre de son grand rival de l'époque, un certain Kareem Abdul-Jabbar. S'il y a un autre joueur au physique hors norme qui a réussi à se frayer une place parmi les plus grands joueurs défensifs de l'histoire, c'est bien Mark Eaton. Les plus jeunes d'entre vous ne se souviennent pas de cet intérieur de 2,24 m, mais c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs intérieurs de l'histoire de la Ligue. Pivot extrêmement limité offensivement, sa carrière universitaire est plus que moyenne. Et ses aptitudes pour le basketball commencent à faire douter les recruteurs qui ne voient en lui qu'une grande tige beaucoup trop lente pour jouer chez les pros. Mais Eaton, originaire de Californie, va alors faire une rencontre qui va changer sa vie. Et vous le connaissez ? Oui, c'est lui. Wilt Chamberlain remarque Eaton sur le campus de UCLA et lui prodigue un conseil précieux. Arrête d'essayer de courir derrière des joueurs plus rapides que toi. Concentre-toi sur les rebonds, la dissuasion et les contres. Bingo! Mark écoute religieusement Wilt les chasse et change radicalement son jeu. Il intègre les Jazz d'Utah et devient le leader défensif de l'équipe durant 11 saisons, récoltant au passage le titre de meilleur défenseur de l'année en 85 et 89. Il est également le joueur qui possède la meilleure moyenne de contres en carrière, avec 3,5 bâches et une pointe à 5,6 contres par match lors de sa meilleure saison. Pas mal pour un joueur qui était destiné à être mécanicien et qui dit préférer le water-polo au basket. Place désormais à celui qu'on surnomme le chef. Et non, on parle pas de Steph Curry. Robert Parrish. Si on vous parle souvent de Larry Bird dans nos starters, la défense intérieure celte est quant à elle bien protégée par le chef. Plus complet qu'un Eaton, Parrish remporte 4 titres NBA et participe à 9 All-Star Games avant de terminer évidemment au Hall of Fame.
Son hygiène de vie irréprochable et son sens défensif lui auront permis d'être un joueur ultra précieux en NBA durant 21 saisons. Plus qu'un joueur, une légende des Celtics. Du fait de sa très longue carrière, Robert Parrish fait le lien entre la génération de Gilmore et Abdul-Jabbar et celle des superstars des années 90. Période où la NBA devient un phénomène planétaire, c'est également celle d'un basket rugueux, où la défense est reine. On assiste alors à l'émergence d'une génération de pivots emblématiques qui traumatisent les attaquants adverses. Manute Bol, Patrick Ewing, David Robinson et évidemment Dikembe Mutombo. Ces joueurs ont marqué les esprits des fans et encore aujourd'hui, on se souvient des segments tentaculaires du regretté Manute Bol. L'intérieur soudanais mesurait 2,31 m. Rien que ça. C'est un sacré avantage lorsqu'on veut contrer ses adversaires. Plus grand joueur, au sens propre, de l'histoire de la Ligue avec Georges Muresan, Bol enregistre une ligne statistique jamais vue en NBA. Tenez-vous bien. Il est le seul joueur à compiler plus de contres que de points durant sa carrière. 2086 contres pour 1599 points marqués en 624 matchs. Incroyable, non ? Vous voulez redécouvrir un autre rock défensif venu d'Afrique ? Avec celui-là, il vous faudra demander une autorisation spéciale avant d'entrer dans sa demeure, la raquette. La plupart du temps, la réponse sera cinglante. Non, 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 not in my house. Dans les 90s, le fameux finger wag de Mutombo devient un symbole de la domination défensive de l'intérieur congolais. Un geste de pur trash talk, destiné à faire perdre les pédales aux attaquants adverses. Le Mont Mutombo est un spécialiste des bâches en tout genre. Kobe, Shawn Kemp, et même son Altesse, Jordan, ont déjà été bâchés par Dikembe. Bon, MJ s'est bien vengé par la suite. Contrairement à Manute et Dikembe, Patrick Ewing et David Robinson sont des all-around players. Dominateurs des deux côtés du terrain, ils étaient les franchise players des Knicks et des Spurs. David Robinson a d'ailleurs rendu le 17 février 1994 l'une des feuilles de stats les plus impressionnantes du basket moderne. Face aux Pistons, il score 34 points, capte 10 rebonds, délivre 10 passes décisives et contre 10 fois. Eh oui, un quadruple double. Le rêve de Russell Westbrook. Leurs aptitudes physiques et leur QI basket au-dessus de la normale leur permettent de dominer quasiment tous leurs adversaires directs. J'ai bien dit quasiment tous. Parce que dans les années 90, le pivot le plus complet de la NBA n'est ni Robinson, ni Ewing, ni même le Shaq, mais bel et bien Hakeem The Dream Olajuwon. Auteur, tout comme Robinson, d'un quadruple-double, il est tout simplement le meilleur contreur de l'histoire. Mais ajoutez à ça 2 titres NBA, un titre de MVP, 2 fois MVP des finales, 12 fois All-Star et 2 fois meilleur défenseur de l'année. Ça place le monsieur. Olajuwon est tout simplement l'intérieur parfait, celui qu'on souhaiterait créer dans NBA 2K en mettant 99 à tous les attributs. Plus rapide et plus athlétique que la plupart des autres pivots de la ligue, Hakeem sait également shooter, contenir des intérieurs physiques comme le Shaq, faire jouer ses coéquipiers et dominer des deux côtés du terrain. Olajuwon se considère d'ailleurs comme un arrière dans un corps d'intérieur. Et chose rare pour l'époque, il aime jouer les autres intérieurs de face, dribbler et même shooter à 3 points. Et ses aptitudes naturelles pour le contre ont fait de nombreuses victimes. Jugez plutôt. Modèle et source d'inspiration pour les intérieurs d'aujourd'hui, The Dream est l'un des joueurs les plus élégants à avoir évolué en NBA. Faisons maintenant notre entrée dans les années 2000, en compagnie d'intérieurs défensifs de très haut niveau, comme Ben Wallace, Alonzo Mourning et Marcus Camby. Tous les 3 ont été élus meilleurs défenseurs de l'année. Big Ben allant jusqu'à empocher le titre 4 fois, un record qu'il partage avec Dikembe Mutombo. Dur sur l'homme et prompt à scotcher tout ce qui bouge, nos 3 amis sont des références à leur poste. Wallace, comme Eaton avant lui, se concentre sur la défense pure et très dure, du rebond et des contres.
French short, but again they keep it alive, and Ben Wallace gets the assist on the Hamilton layup. That was a great example of what I've been talking. Et quand on arrive à devenir champion et 4 fois All-Star, ça en vaut peut-être la peine. Être un intérieur contreur de haut niveau nécessite avant tout du courage. Et oui, on fait face à des extérieurs toujours plus athlétiques. Des démons montés sur ressort, prêts à vous postériser. Kobe est là pour le rappeler à l'ami Wallace. Il faut être prêt à aller au charbon et affronter les vagues incessantes en provenance des 4 coins du terrain. Le tout sans prendre de faute. Au final, ce que l'intérieur souhaite plus que tout, c'est de ne pas finir sur un poster. Un véritable cauchemar. Alonzo Mourning en sait quelque chose. Il faut dire que Air Canada était sans pitié à l'époque. Quel dunk! L'évolution physique des extérieurs des années 2000 et 2010, capable de dunker sur n'importe qui, est symbolisée par des superstars comme LeBron James et Kevin Durant. Athlètes hors normes, au physique démesuré pour leur poste, ces deux-là ont révolutionné la définition même d'extérieur. Capables de jouer à pratiquement tous les postes, LeBron et KD dominent la NBA et sont également capables de contrer n'importe qui, souvent avec une violence indécente. En NBA comme aux Jeux Olympiques, LeBron est à 2 doigts d'exploser la balle. Bam! Et puis, quand faut être clutch, il sait y faire aussi. Les 2 MVP sont d'ailleurs des maîtres dans l'art du chase down block. Cette action si spectaculaire qui consiste à rattraper l'adversaire, à le lancer vers l'arceau en contre-attaque jusqu'à le scotcher violemment en bout de course. Allez, on vous offre un petit best-of des blocs de ces 2 légendes de la NBA d'aujourd'hui. Et dans la NBA actuelle, un autre extérieur sait y faire en matière de cake. Regardez, c'est le premier installé sur le Banana Boat. D-Wade, Flash vient même de dépasser Jordan au classement des meilleurs contreurs de l'histoire chez les arrières. Du haut de son 1m93, Wade prouve qu'il ne faut pas être un géant pour contrer régulièrement. Son truc à lui, du timing et une bonne dose de détente. Le numéro 3 du Heat de Miami électrise les foules grâce à ses paniers incroyables. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Bank it in. It counts. It counts. The Heat win the game. Dwayne Wade won it for Miami. Mais aussi grâce à des contres en haute altitude. Le basket moderne est de plus en plus spectaculaire. Et si on hurle devant un poster de Giannis Antetokounmpo ou de Joel Embiid, un bash bien placé peut absorber votre âme. Ces dernières années, on en a d'ailleurs vu un paquet qui reste dans nos mémoires. On ne pouvait pas conclure cette vidéo sans vous les montrer. De Tim Duncan à DeAndre Jordan, en passant par Nate Robinson. Car oui, on peut aller scotcher le King et même Yao Ming en ne mesurant pas plus d'1m75. I love this